Pourquoi tu peux baisser le son d'abord et après je parlerai. Ouais, bien sûr. Comment tu vas? Bonsoir, Astromuse. Bonsoir. Pourquoi l'islam est un danger pour toi? Bah, parce qu'il y a énormément de textes et énormément de choses qui sont atroces dans cette religion-là. L'autre religion avec la croix aussi est atroce pour toi quand ils disent... Ouais, effectivement, ouais. Il y a énormément d'atrocités dans énormément de religions, dans énormément de traditions, dans énormément de lois. Voilà. Mais là, le sujet, c'est l'islam. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non. Il n'y a pas d'atrocité dans l'islam. Il n'y a pas de danger. Non. Aucun danger. Non. D'accord. Tu t'es musulman sunnite, alors c'est ça? Tu suis la sunna? Ouais. D'accord. C'est intéressant. Ok, bah, je peux te donner des exemples si tu veux, on peut voir ça ensemble. Vas-y. Tu me diras si c'est dangereux ou pas. D'accord. Du coup, par exemple, dans l'islam sunnite, c'est quoi le sort des gens qui sont LGBT? On les quick et c'est légitime. Toi, t'es d'accord pour qu'on massacre, on extermine une minorité? Ouais. En Afrique aussi, dans des pays où les présidents sont pas musulmans, on le fait. Ouais, mais ça, je condamne. Peu importe. Il faut déjà donner la preuve, mais même si c'était vrai, moi, je condamne, tu vois. L'Ouganda. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Bah, ces gens-là, ils sont des imbéciles et il faut les condamner, il faut les attaquer, il faut les condamner. Moi, je suis contre ça. Et toi, t'es pour ça, toi? Bah ouais. Donc toi, t'es pour qu'on élimine définitivement une minorité? Oui, déjà, je vais te dire un truc, LGBT, c'est pas une minorité. Exemple, pour la dernière lettre, tu trouves ça normal que le Dieu te crée homme ou femme, et toi, tu veux devenir femme ou homme? Bah, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, si tu veux. Non, c'est de la folie. Non, ça, c'est toi qui vois ça comme ça. Moi, t'as vu, chacun fait ce qu'il veut de son corps. À partir du moment où la personne, elle est adulte, elle est mature, elle est consentante, elle veut se mettre un pic sur la tête, c'est son problème. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup d'LGBT ont regretté. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on le... Ouais, mais s'ils regrettent, ça, c'est leur problème. Ça, on s'en bat, ça, c'est pas ton problème à toi. Du coup, comme tu acceptes qu'on gère définitivement les minorités, ce que le petit moustachu a fait durant la Seconde Guerre mondiale, donc toi, tu valides? Non. Bah, c'est la même chose, c'est une minorité. Les homos, je peux ne pas condamner, mais les J, un peu quand même. Mais pourquoi? C'est une minorité. Ils étaient une minorité dans un pays. Ouais, mais les J, à cause des J maintenant. Ouais, mais pourquoi est-ce que, dans un sens, un mec qui a fait sur une minorité ce que l'islam valide sur une minorité, tu dis que tu condamnes? Là, t'es un peu hypocrite, non, quand tu dis ça, non? Pas sur les J, j'ai dit. Ouais, mais c'est quoi la différence entre une minorité? C'est une minorité, peu importe. Soit des arcs-en-ciel ou des J. C'est une minorité. Ils étaient minoritaires. Non, pas du tout. Ils étaient pas une minorité dans ce pays-là où la plupart des gens étaient des chrétiens ou c'était une minorité, c'était une population minoritaire. Est-ce que tu sais ce que c'est une minorité? J'ai l'impression que tu sais pas ce que c'est une minorité. Non, c'est quand il y a peu de personnes qui ont cette croyance. Alors, on va regarder ensemble, hein. Regarde, je vais taper sur le dictionnaire, sur Google, minorité. D'accord? Et puis, on va lire la définition. Minorité. D'accord? Parce que je pense que tu défends, tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire ce mot-là. Alors, définition de minorité. Minorité, c'est, d'une part, dans un cadre de statut d'enfant, mineur. Non, ça sert à rien à voir. Attends, on va aller directement dans Wikipédia. Parce que là, une minorité, il parle de la minorité, oui, effectivement. Alors, la minorité, dans un groupe donné, le regroupement, écoute bien, le regroupement du plus petit nombre face au regroupement du plus grand nombre. La minorité s'oppose à la majorité. Tu vois? Donc, en fait, dans un groupe de personnes, t'as un groupe qui vont représenter la majorité et t'auras un petit groupe qui va représenter la minorité. C'est ça, en fait, une minorité. Ok. Et bien, du coup, les LGBT, ils sont minoritaires. Ils sont, je crois qu'ils sont entre 5 et 10% dans le monde. C'est une minorité. Ah bon? Ils sont pas, ouais, dans le monde, à peu près, hein. Je crois que c'est ça, hein. Au moins, à peu près 5-10% dans ces statistiques. Donc toi, tu approuves le mariage pour tous, alors, si je comprends bien. Ah, mais moi, chacun fait ce qu'il veut de son derrière. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis contre. Moi, je suis totalement contre. Non, mais je suis d'accord avec toi. T'as le droit d'être contre. C'est ton opinion. Mais de là à dire que oui, il faut les éliminer de la surface de la Terre, là, c'est très dangereux, mon pote. Je sais pas si tu te rends compte.
Oui, je me rends compte je suis pour la PDM parce qu'ils font des choses interdites. D'accord. Maintenant, imagine des musulmans se retrouvent en minorité dans un pays, hein, et bah, il y a une loi qui dit que il faut déjà les musulmans dans ce pays-là parce que c'est une minorité qui fout la merde, qui ramène des bombes et tout tralala. Qu'est-ce que toi tu penserais de cette loi-là? Tu dirais quoi de cette loi-là? J'aurais pas mis, mais laisse-moi te dire un truc, il y a déjà ça en Inde et en Birmanie. Oh, mais on condamne. Tu condamnes ça, toi, non? Bah oui. Bah voilà, mais c'est parce que vous êtes, les musulmans qui sont dans ce pays-là, ils sont une minorité. En Inde, le nombre de musulmans augmente. Oui, mais ils sont une minorité par rapport à la population majoritaire. Ouais, les hindous, en gros. Exactement, ils sont une minorité. Et donc, les bouddhistes en Birmanie. Et donc, une loi qui va dire que parce que ils sont musulmans, il faut les djihad, je pense que c'est une loi qui est dégueulasse. On est d'accord pour dire ça, toi et moi. Pour les homos, pour les arcs-en-ciel, mon avis est partagé. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Parce que je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on puisse, djihad définitivement ces gens-là? Car Dieu a fait l'homme pour aller avec la femme. Pas l'homme pour aller avec l'homme. Ouais, mais Dieu, il faut déjà le prouver qu'il existe. Tu comprends? Bah, regarde, Stephen Hawking. Il a insulté Dieu, il a fini handicapé, il est mort. Ouais, mais moi, j'insulte Dieu, je suis là, je vais très bien, je suis en bonne santé, et puis je pète la forme. Il y a des millions de gens qui insultent Dieu, et ils sont là, et voire des milliards, qui n'y croient même pas en Dieu et qui vont très bien. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Oui, mais ils l'insultent pas. Ouais, mais c'est pas le sujet, mon pote. Regarde, écoute-moi. Moi, le sujet, c'est, islam égale danger. Le fait que toi, tu valides une loi, hein, qui, justement, autorise le fait qu'on élimine de la surface de la terre une minorité, parce que Dieu, hein, a dit que c'était mauvais. Moi, je trouve ça dangereux. Toi, tu trouves pas ça dangereux, toi? Non. C'est le gouverneur qui décide de cette loi. Non, c'est Allah. Oui, Allah, mais c'est au gouverneur d'appliquer les lois de Allah. Oui, c'est le gouverneur, mais Allah. Et ça, toi, tu trouves pas ça dangereux? Non. Imagine, il y a une croyance, hein, il y a une religion qui, dont le dieu c'est Abba, hein, comme le groupe de pop à l'époque, qui dit que, dans un livre, que les adeptes de cette religion-là disent que, bah, il faut déjà les musulmans parce qu'ils ont des barbes, hein, parce que ils font que de crier, hein, ils cassent les couilles avec leur minaret. Voilà. Qu'est-ce que toi tu dirais de cette loi-là, toi? Ben, je me défendrai, on se défendra. Oh, mais t'es d'accord que tu condamnerais cette loi, que tu trouverais que cette loi, elle n'est pas juste? Ouais, mais on fuira le pays. Oh, mais est-ce que t'es d'accord que le fait qu'on justifie qu'il faut déjà définitivement les musulmans parce que ils portent des barbes, des djellabas et tout ça, c'est débile? Ouais. Bah, regarde la France, ce que fait la France actuellement, avec Aboubacar. Ouais, bah, moi, je condamne ce qui s'est passé avec la personne qui a tué ça, c'est vraiment, c'est atroce. Moi-même qui est là, qui tous les jours blasphème l'islam, les religions, moi, je peux pas accepter qu'on enlève la vie d'une personne innocente gratuitement. Peu importe ses convictions, peu importe, même si la personne elle est de l'extrême droite, tout ça, je peux pas. C'est une personne qui a une vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne à qui une mère a porté pendant des mois, ou une famille a élevé, elle a des amis. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas ôter la vie d'une personne innocente gratuitement. Ok. Mais toi, tu justifies le fait que parce que cette personne-là, elle a une orientation qui, pour toi, t'estime pas naturelle, qu'il faut l'exterminer. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mon pote. C'est très dangereux, tes propos. Oui. Je sais pas si tu te rends compte. Pour toi, ouais, mais pas pour moi. Moi, je le trouve pas trop dangereux. Oui, mais en fait, le fait que tu ouvres une porte comme ça, que tu dis, eux, on peut les factoulous, hein, mais chacun peut justement aller dans ton sens et justifier que telle minorité ou tel peuple, on peut les éliminer parce que on estime que d'après nos lois, tu vois ce que je veux dire? On peut pas laisser une porte ouverte comme ça. Regarde les Tutsis et les Hutus aussi. Oui, mais justement, on condamne ça. Est-ce que toi, tu condamnes ça? Tutsis, Hutus, bah, bien sûr, je condamne ce qui s'est passé aux Tutsis avec les Hutus. Mais pourquoi tu fais une sélection des gens? Oui, parce que eux, ils mougouent entre eux. Mais ça, c'est leur problème. S'ils veulent utiliser des gods. Il y a que les arcs-en-ciel qu'on ne peut pas condamner. Il y a que les arcs-en-ciel qu'on peut pas condamner. Non, pourquoi est-ce que on doit moi, je comprends pas, là. J'arrive pas à te comprendre. Tu sais que c'est dangereux ce que tu dis, hein. Honnêtement, moi, j'ai peur. Je suis contre les arcs-en-ciel. Non, moi, écoute, t'as vu, moi, à la base, tu vois, je disais ce qu'ils faisaient, tout ça. Moi, en vrai de vrai, t'as vu, moi, je suis contre ce qu'ils font. Mais avec du recul, je me dis, mais ce qu'ils font, ça leur regarde que eux.
Si le mec, il est là, il veut se donner son derrière, mais c'est son derrière, en vrai de vrai. Tant qu'il fait ça entre 4 murs et tout, moi, je m'en bats les couilles, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Non, mais s'ils font ça entre 4 murs, en vrai de vrai, en quoi, toi, ça te regarde? Rien, c'est leur problème, mais s'ils s'affichent, là, ils méritent. Ouais, mais non, là, je suis pas d'accord avec toi. Par exemple, si tu vois deux hommes se tenir en avant ou un homme déguisé en femme, là, ce serait mérité. C'est-à-dire, je comprends pas. Genre, si tu vois un homme se déguiser en femme dans un pays où c'est interdit, c'est normal que on le quick. Moi, je suis contre cette loi. Les gens, ils s'habillent comme ils veulent, tant que c'est pas, tant que, voilà, on montre pas les parties, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'on appelle la nudité, ce genre de choses-là? Oui, je sais. Ouais, tu vois. Mais après, de là, qu'un mec, il veut porter un string, une mini-jupe dehors, en vrai de vrai, il fait ce qu'il veut, tu vois. Si le mec, il veut ça, il trouve une robe mignonne. La dernière fois, je suis parti à Châtelet, je te jure, j'étais choqué, hein, la vie de ma mère. Et je marchais comme ça, là, tu vois, Châtelet-Léal, là. Je suis déjà passé là-bas, ça m'a choqué. Et j'ai vu un Renoir, il était là, un Renoir, barbu le mec, hein, je crois que ça allait être un musulman, je crois. Il était là, il avait acheté une robe Zara, taille, tu vois les robes des années 60 là. Il était là avec son petit sac Chanel, il marchait et tout, c'était sa best life. Tu vois, j'ai bugué, j'ai dit what the fuck, on est où là, tu vois ce que je veux dire? Mais pour autant, est-ce que lui, le fait qu'il s'habille comme ça mérite qu'on lui ôte la vie? Moi, je pense que non. Ah bon? Ah bah oui, moi je pense que non. Comme la France n'est pas un pays musulman, je l'aurais jamais fait, hein, et je l'aurais jamais insulté de peur de finir en tôle. Ouais, mais toi donc, ça veut dire que si t'étais dans un pays musulman, tu l'aurais fait. J'habite au Mozambique, de toute façon. D'accord. Mais du coup, si tu vois ça, Mozambique, je pense pas que ce soit la charia d'Allah, mais supposons que tu déménages dans un pays où la charia est appliquée et que tu vois un LGBT. Tu vas le faire tout toi. Non, je vais le dénoncer à la police et le gouverneur va s'occuper de lui. Et du coup, toi, tu vas participer à le fait qu'on lui ôte la vie. Tu seras là et tu seras content. Je dénoncerai juste ça à la police. D'accord. Mais du coup, tu serais content de le voir disparaître de ce monde. Tu serais content. Oui, parce que l'homosexualité est un cancer dans ce monde. D'accord, ok. Ok. Merci en tout cas. Est-ce que tu as des questions à me poser? Parce que tu vois, moi j'ai mis ça et je t'ai donné un sujet, je t'ai donné un exemple en parlant de ça, des minorités. Bon, toi t'estimes que c'est pas dangereux. Tu vois, moi j'estime que c'est dangereux et je pense que la plupart des gens qui ont un cœur estiment que c'est dangereux. T'as apostat de quelle religion, dis-moi? Moi j'ai apostasé l'islam, tu vois, justement. Ah ok. Ouais, j'ai apostasé l'islam. Razan, bonsoir. Oui, bonsoir Mohamed. Mais Razan, moi j'avais une question pour toi par rapport au LGBT, etc. Ouais. Est-ce que comme tu dis que s'il reste entre quatre murs, ça devrait pas nous déranger et tout. Mais est-ce qu'on pourrait contrôler ce que cet homme ferait? Est-ce qu'il le fera toujours par rapport dans son cercle privé ou il revendiquera ce que pour lui, ses enfants peut-être ou ses amis, etc. Il voudrait que eux aussi partagent ce genre de convictions. Alors moi, comment on pourrait contrôler tout cela? Ouais, moi en ce qui concerne les LGBT ou peu importe ceux qui veulent avoir des rapports dehors. Que ce soit des couples même des couples normaux, tu vois, enfin des couples enfin bref, homme-femme. Moi, j'estime que ça devrait être de l'ordre du privé. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas à aller mougou dehors. Tu vois, c'est voilà, faut mettre une loi qui condamne peu importe que ce soit des gens qui sont du même sexe ou de sexe opposé ou ça c'est pour moi ça c'est privé, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord avec moi ou pas. Donc c'est une loi qui sera pareille pour tous les gens qui veulent justement avoir des rapports, tout ça. Ça c'est faites ça c'est intime, c'est privé. Voilà. Moi c'est ma vision des choses. Mais tu vois, une loi comme ça aussi, après ce sera discriminatoire. Il y aura des réactions par. Non, c'est pas discriminatoire parce que peu importe je l'ai dit là, je le répète, peu importe le couple, homme-femme, homme-homme, femme-femme, le fait d'avoir des rapports, bah ça vous le faites ça dans un cadre privé, fermé, que ça doit pas être en public. Ah là, je suis à 90% d'accord, mais il reste encore un point où je pense qu'il y aurait une nuance là-dessus. C'est par rapport à cette personne qui est en privé. Est-ce que dans ce cocon privé, est-ce que il pourra pas influencer d'autres personnes? Parce que c'est ça qui est combattu normalement pour qu'on restreint certaines pratiques en privé. Si ton privé, c'est ton privé, ça regarde que les personnes qui sont en privé. Comment tu veux là, il y a une différence entre public et privé.
Ah, là, le privé, c'est le privé. Mais le privé, on peut contaminer, c'est trop dur, mais on peut influencer d'autres personnes dans le privé, comme par exemple tes propres enfants. Dans le privé, tu peux, mais tes enfants, tu les éduques comme ce que tu penses être bon, de les éduquer. C'est tes enfants. Maintenant, voilà, il faut pas les éduquer à être des terreaux, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même la loi qui va venir encadrer l'éducation. Il y a des choses que tu pourras pas, voilà, il y a des choses dans l'éducation que tu pourras pas faire tes enfants. On est d'accord. Par exemple, je sais pas, dans l'éducation de tes enfants, tu vas pas leur dire que, voilà, pour les éduquer, tu peux les lever, tu peux les mougou, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une loi qui va être là et qui va être condamnée. Non, moi, je vois pas le problème. Mais tu vois, comme par exemple, tes enfants, quand ils voient que ton rapport par rapport à un autre homme en tant que homosexuel, en tant que gay, que c'est normal, que eux aussi, et pour lui, son père serait un idole. Donc, lui aussi, il aura une certaine influence sur son enfant. Alors, après, la loi ne peut pas quand même contrôler même ce qui se passe dans l'espace privé. Tu sais quoi? C'est impossible. Tu sais quoi? Moi, j'avais la même vision que toi. Je te jure, hein, avant, j'avais la même vision que toi. Pour moi, je disais qu'il y avait une influence, le fait que c'est deux personnes du même sexe éduquent un enfant. Et j'avais un pote à moi, un ami, hein, je savais pas, lui, c'est un pote à moi qui a été élevé, hein, c'est vraiment une histoire vraie, hein. Hein, c'est pas pour vous mentir. J'ai un pote à moi il a été, papa ou de maman? De papa. Lui, il a été adopté. Tu vois, il a été adopté et il a grandi avec deux papas. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, un jour, je parlais comme ça, et tu vois, moi, je disais, ouais, c'est influencé. Et lui, il m'a expliqué, il m'a dit, frérot, t'as vu, moi, j'ai été élevé par deux papas et tout. Et le mec, lui, tu laisses ta meuf, la vie de ma mère, c'est mort, hein. C'est un Brésilien. Tu laisses ta meuf, frérot, c'est fini, tu la perds. C'est mort. Et je disais, mais et tu vois, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en vrai, on a des a priori qu'on se met dans notre tête, alors que déjà, on n'a même pas l'expérience, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, quand il m'a dit ça, j'étais choqué. Le gars, c'est le plus gros charron que je connais parmi mes potes, ce genre de mec. Mes potes, deux fois, mes meufs, je présentais à mes potes. Mais lui, jamais je présentais, parce que lui, je savais que lui, là, c'était mort de chez mort, un charron. Mais le gars, il a été élevé par un couple LGBT. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais en vrai, je le plains. Tu vois? Non, moi je le plains pas parce que en vrai de vrai, si tu bon, moi je suis pas trop pour, je vais pas te mentir, mais en vrai de vrai parce qu'au début j'avais toujours ces a priori, mais avec justement le fait qu'il me partage son expérience, je me dis en vrai moi je préfère qu'un enfant soit élevé par des gens qui sont comme ça et qui vont leur donner l'amour, une éducation qui est correcte, hein, plutôt que des gens qui vont aller qui vont être des couples mixtes, qui vont tabasser leurs gosses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Une dernière question, juste parce que tu vois, après, tu vois, ce problème-là, c'est que des fois, si après la personne ne retrouve pas ce plaisir ou ne retrouve pas cette action qu'il fait ou cette relation avec d'autres, il pourrait aller même rechercher des personnes de précarité qui sont dans une certaine précarité et il leur propose une forme d'argent ou une forme d'aide et en contrepartie à assouplir et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs cas. Ouais, mais là, c'est des cas isolés, tu vois. C'est des cas isolés. Est-ce que toi, t'es d'accord avec les propos de ton confrère musulman qui a dit? Toi, t'es d'accord avec le fait qu'on est déjà une minorité parce que elle pense différemment ou parce que t'es d'accord avec ça, toi? Les arcs-en-ciel. Ouais, peu importe les minorités. Bon, chez vous, c'est cette minorité-là. Mais, Mohamed, t'es d'accord avec ça, toi, ou pas, Mohamed, qui est au 222? Tu vois, je suis pas d'accord et en même temps, je suis d'accord. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que je suis d'accord. Attends, je vais t'expliquer. Tu vois, parce que si je regarde, je pense que lui, parce que il voit que c'est un réel danger, donc il s'exprime de la manière la plus radicale. Mais quand on prend un peu de hauteur, on voit que normalement c'est la volonté de Dieu et le mal est là pour que le bien ça agit, quoi. D'accord. Donc toi, t'es pour Allah, t'es pour la parole d'Allah. C'est-à-dire que oui. Ouais. Ah, c'est terrible là. Moi, quand j'entends ça, j'ai peur. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pourquoi je mets islam égale danger? Vous comprenez ou pas, les gars? Non. Et déjà, il a été prouvé que Daesh est sioniste. Alors, est-ce que c'est pas un danger? Ouais. Bon, je pense qu'on parle pas le même langage. On se comprend pas. Ouais, j'ai capté. Ouais, mais c'est des criminels tout ça, tu vois. En fait. Ils sont sociaux. Ouais, mais pas. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font. Et pourquoi ils justifient ce qu'ils font? C'est ça qui m'intéresse. Si ces Sion là, que tu dis là, ils ont utilisé un justificatif qui est tiré de l'islam, du Coran, de la Sunna et tout ce qui va avec.
Bah, frère, le problème, c'est pas eux, le problème, c'est ces textes. Parce qu'ils ont juste appliqué ce qui est écrit dans ces textes-là. D'ailleurs, il s'avère que c'est les chiites et les Juanis qui ont créé Daesh avec les Sioux. Ouais, mais ces mecs-là, ils ont appliqué la parole d'Allah, ils ont appliqué la loi d'Allah. Là, s'ils sont pas musulmans, comment ils peuvent appliquer la loi d'Allah, c'est Kawari? Non, mais en fait, tu peux pas dire qui est musulman, qui n'est pas musulman. Ça, malheureusement, tu peux pas takfir quelqu'un. C'est parce que même, comment il s'appelle, le premier ministre de la défense israélien l'a dit. Non, mais là, tu sais que t'as des choses qui font sortir d'une personne de l'islam. Qu'est-ce qui a fait parmi les actes qu'ils ont fait, hein, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a été haram? Dis-moi. Alors, je peux me mettre en grand pour bien lire. La source est en bas. Bien sûr. Crozon, je te souhaite bonne soirée. Ouais, merci Mohamed, on fait comme ça. Merci en tout cas. Merci. Alors, oui, l'ancien ministre israélien de la Défense, Moshe blablabla, a révélé que l'État a présenté des excuses à Israël après avoir ouvert le feu. Ouais, mais et alors ça ne leur pas de l'islam. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait qu'on leur retire leur islamité? On leur retire pas leur islamité. Totalement pas, totalement. En plus, c'est les chiites qui sont aussi derrière là-dessus, et les chiites, ils sont pas musulmans. Donc, le fait d'avoir envoyé des excuses à l'État d'Israël, c'est ça qui fait qu'ils sont pas musulmans? C'est ça qui fait qu'ils sont pas musulmans? Oui, c'est des Khawarij. Non, mais moi, c'est pas la question que je t'ai posée. Moi, je t'ai demandé de me citer un acte qu'ils ont fait qui justement les takfir de l'islam. C'est pas ça. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Tuer des enfants. On n'a pas le droit de tuer des enfants dans le. Je suis d'accord avec toi. Dans l'islam, on n'a pas droit de tuer des enfants. Mais tu sais à quel moment, dans une guerre, on peut tuer des enfants? Tu sais à quel moment? Laquelle? C'est ce qu'on appelle les attaques nocturnes. Tu sais ça? Quand il y a des attaques nocturnes dans la nuit, et que, malheureusement, on voit pas et tout, malheureusement, il y a des fois, il y a des victimes collatérales. Et là, le prophète, il a dit, hein, c'est un hadith, c'est un sahih, je sais plus c'est lequel, je peux le retrouver, où le prophète, il dit, voilà, tu vois, ils font partie des leurs. C'est la seule condition où on autorise, hein, où on va pas sanctionner un musulman qui a ôté la vie de femmes et d'enfants, personnes âgées. Dans la nuit. Ouais. Après, on peut parler d'autres sujets, hein, que moi, je trouve dangereux. Je peux te parler, par exemple, de l'esclavage. Toi, t'es pour ou contre le fait qu'on puisse posséder des gens, des humains? Là, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus d'esclaves. Non, c'est pas la question que je te posais. Là, t'es pour ou pas qu'on possède des gens? Non, je suis pas pour. D'accord. Mais tu sais que Allah, il n'y a plus d'esclaves. Allah n'a pas interdit ça. Ouais, Allah ne l'a pas interdit, mais là, aujourd'hui, ça a été aboli. Ouais. Mais c'est pas la question. Aujourd'hui, ça n'a pas été aboli. L'esclavage, je vais te dire, ça existe encore. Il y a des endroits où il y a des gens qui sont encore esclaves. Tu le sais, ça ou pas? Il y a des terres. Oui, en Mauritanie, il y a plus de 300 000 esclaves qui sont esclaves par ascendance. Halal. Hein, t'as des pays, dans certains pays comme le Somalie, où on peut voir des vidéos où t'as des gens qui vendent leurs esclaves. Comme ça. Il n'y a pas assez longtemps que ça, à la Mecque, on a fermé le marché des esclaves, en 1962. Au Soudan, t'as des gens qui vendent des esclaves. L'esclavage, ça existe encore. Et c'est que des pays musulmans, bizarrement. Parce que Allah l'a pas interdit. Ok. Et toi, t'es pour l'interdiction de l'esclavage. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu vas quand même à l'encontre de la parole d'Allah. T'es un mec bien. Enfin, sur ce sujet-là. Sur l'autre sujet, t'es pas, bon, je dirais pas que t'es pas un mec bien. Mais le guerrier du Mandingue, pour te répondre, le Liban, c'est pas un pays musulman, c'est un pays multiconfessionnel. Ouais, mais le Liban, oui, il y a un peu oui, la définition d'un pays musulman. Alors, il y a un pays musulman, c'est quand la majorité de la population est musulmane, voire plus. Alors, un pays où on applique la loi d'Allah, hein, un pays islamique, c'est un pays où on applique la loi d'Allah, la charia. Tu vois? C'est deux choses différentes. Et le Liban, comme j'ai dit à Guerrier, là, qui a écrit le Liban, c'est pas un pays musulman. Ouais, effectivement, c'est un pays, je sais pas, ils sont à combien de pourcents multiconfessionnel. Ouais, effectivement, ça peut être ça. Avec le parc. Ouais. Mais toi, t'es contre l'esclavage, c'est bien, ça, c'est bien, au moins, c'est déjà ça, tu vois. Ouais. Il y a Salaf qui est là, je vais lui poser la question par rapport au premier sujet qu'on a vu. Les amis, partagez le live, comme d'habitude, hein, très peu de partage, on est à 200 partages. Les cadeaux, ils ont été fermés, hein, à peine j'ai ouvert le live, ils ont fermé.
je pense que ça va être mort. Si les gens qui veulent soutenir le travail de Frozone, hein, vous avez le PayPal qui est là. N'hésitez surtout pas à donner la force. Parce que vous voyez, hein, moi, mes lives. T'inquiète pas. Non, c'est pour les gens qui sont en bas. Alors, vous avez le PayPal, le Frozone, hein, ceux qui veulent soutenir. Vous voyez, hein, moi, mes lives sont strikés. Je gagne 0 €, je travaille pendant les 4, 5 heures, 6 heures de suite. Voilà, ça paye pas, voilà. Je pense que je vais donner à Imam, ça paye plus. Donc, les imams, ils sont bien payés, frérot. Attention, hein. Je savais pas. Ah bah, chez moi, non. Au Mozambique, on dirait pas. Ouais. Alors, Salaf qui est là, Salaf, qu'est-ce que tu penses, le fait que, que dans le Coran, tu sais, dans l'islam, les LGBT, tout ça, là, tu sais que Allah, il rigole pas avec eux. Hein, Salaf? Tout d'abord, je veux juste savoir, parce qu'en tout cas, dans le Coran, ils ont déjà parlé juste sur les peuples du prophète Lot. Ouais. Tout d'abord, si on va aller sur le Sunna, en fait, moi, comme j'étudiais, j'ai pas trouvé exactement, il y a en fait un hadith qui dit il faut les éliminer. D'accord. Alors, on va chercher ça ensemble. Ça, j'ai pas trouvé. Oui, j'ai pas trouvé. Bien sûr. On peut juste chercher pour être un peu sûr. Bien sûr. Alors, que dit l'islam sunnite? Parce que tu sais, il y a quatre madhab. Tous les, comment ça s'appelle? Tous les savants, qu'ils disent, il faut qu'ils cachent ça et demandent que le Dieu qui lui pardonne, etc. Sauf si il vient et il dit la vérité, il dit que j'ai fait ça, etc., etc. Il y a un truc qui s'appelle uquba. Uquba, c'est pas éliminer. Un truc, par exemple, quand quelqu'un, il fait, comment ça s'appelle, en fait, les femmes avec les hommes, quand ils font l'amour sans le mariage, comment ça s'appelle en français? C'est zina en arabe, mais en français, je connais pas, j'ai oublié, en fait, comment. En fait, qu'ils disent, là, il faut faire le ruba, par exemple, frapper sur le dos 80 fois, etc., etc. Après, tu peux chercher sur les hadiths parce que j'ai cherché déjà avant sur ça et je trouve pas, en fait, il y a en fait un hadith il faut l'éliminer. Ouais, on va trouver ça ensemble, toi et moi. Hein, parce que ils disent même la méthode. Faut le jeter en haut d'une tour, en haut d'un. Non, j'ai déjà vu des vidéos. En fait, tu sais, en fait, moi, je me rappelle pour cette raison. J'ai cherché sur ça, en fait, honnêtement, j'ai vu une vidéo en Afghanistan, je pense. Il y avait un gars, il y avait beaucoup de monde qui les tire avec des cailloux, etc., jusqu'à la mort. Hein. J'étais étonné, en fait. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et après, je vois dans le communautaire qui parle parce qu'il a dit, il a fait, c'est comment ça s'appelle? Comme il dit, ça c'est LGBT, etc. J'ai cherché derrière ça. Je dis, est-ce qu'en fait, il y a un hadith ou il y a un sourate, en fait, qui dit, il faut le tuer. Faut l'éliminer, en fait. Ça, c'est ce que j'ai pas cherché. Ouais. Mais j'ai pas trouvé, en fait. Ouais. Alors, j'ai posé la question, alors, je lis la question. Dans, l'islam sunnite, quelle est la question alors, dans l'islam sunnite, au sujet des LGBT, que dit l'islam sunnite au sujet des LGBT? Et quelle est, leur sanction, putain, j'ai mal écrit, hein. Et quel est leur sort dans un état où la loi d'Allah est appliquée? Alors, dans l'islam sunnite, la question des LGBT est abordée à travers les textes du Coran, les hadiths, et l'interprétation juridique des écoles sunnites, Hanafite, blablabla. Position classique. Son orientation. Les savants sunnites classiques distinguent en général l'inclination, l'attirance considérée comme une épreuve personnelle, et l'acte S entre les personnes du même sexe, considéré comme interdit, haram. Interdit, c'est haram, oui. Alors, si c'est haram, donc ça veut dire qu'il y a des sanctions. Hein, on est d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Le récit du peuple Lot dans le Coran est traditionnellement interprété comme une condamnation des actes. Voilà, on utilise le récit de Lot. Alors, quelles sanctions dans les États appliquant la loi d'Allah? Alors, il faut distinguer théorie juridique classique et application réelle. Ouais, d'accord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les théories juridiques. Oui. Les 4 écoles juridiques ont un avis différent. Alors, certains juristes ont assimilé l'acte masculin à l'adultère, la zina. S'ils assimilent ça à l'adultère, c'est la peine de mort, par lapidation. D'accord? Ça, c'est le zina, tu parles ou tu parles sur...
Hein, ouais, ils te disent que certains juristes ont assimilé l'acte masculin à l'adultère. Tu comprends? Si ils assimilent ça, en gros, ils disent que c'est comme si c'était l'adultère. C'est-à-dire, si on attrape une personne qui a commis l'adultère, on sait tous très bien que c'est la lapidation. Et ça veut dire quoi, en fait, lapidation? Juste que je veux savoir, parce que je connais pas. Lapidation, tu creuses un trou, tu mets la personne et tu jettes des cailloux. En fait, ça, ce que je l'ai déjà vu dans les vidéos. Ouais. Mais, en fait, il n'y a pas de fait, pour moi, en fait, il n'y a pas de hadith qui parle, peut-être, comme je t'ai dit, c'est haram, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont haram. Par exemple, je t'ai dit, le zina. Le zina, en fait, c'est hommes et femmes qui font sans faire le mariage. Il y a un truc qui s'appelle jalda. C'est 80 fois qu'on tape sur le dos. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et sauf quelqu'un qu'on le tape avec les cailloux, pour moi, en fait, il n'y a pas de hadith qui parle, il faut le taper avec les cailloux jusqu'à la mort. Ouais. Éliminer, oui, j'ai entendu qu'éliminer. J'ai déjà vu des vidéos, mais pour moi, personnellement. Après, je vais demander les hadiths. Il n'y a pas de hadith. Après, je vais demander les hadiths. T'inquiète pas. J'ai cherché. Ouais, je vais demander les hadiths. On lit d'abord et après, je vais demander les hadiths. D'accord? Ok. Alors, d'autres ont prévu des peines laissées à l'appréciation du juge, le tazir. Les conditions de preuve étaient extrêmement strictes. Témoignage de 4 témoins, blablabla. Historiquement, ces peines ont été très rarement appliquées en raison de ces exigences élevées. D'accord. Donc, après, ici, on te dit les contemporains. Ça, on s'en bat les couilles parce que nous, c'est l'islam, les contemporains, on sait tous que, tu vois, c'est les mecs, ils assument pas, tu vois, ils veulent tous lisser l'islam. Alors, quels sont les hadiths? Sont les hadiths qui parlent, qui traitent des peines à exécuter. Et là, il va me le donner. Dans la tradition sunni classique, plusieurs hadiths sont invoqués lorsque les peines sont liées à l'acte de l'homo. D'accord? Alors, on va les voir. D'accord? Alors, il y a plusieurs. Il est important de préciser 2 choses avant de citer. Les savants ont divergé. Ça, on s'en fout, on l'avait déjà vu. Ils ont aussi divergé sur l'interprétation juridique. Ça, on l'avait déjà vu avant. Alors, ça, c'est le hadith de Abu Daoud. Il y a aussi Ibn Majah et Al-Tirmidhi. Ok. Voilà. Tu es celui qui fait l'acte du peuple de Lot. Là, je pense que c'est clair et net. On n'a pas besoin de... Alors, le texte exact, c'est celui que vous trouvez en train de faire l'acte du peuple de Lot, Faktulu, enfin, Dja, celui qui fait et celui à qui on le fait. En gros, les deux, quoi. Remarque, son authenticité a été discutée. Alors, ça, c'est ce qu'ils disent. Certains savants l'ont jugé faible, d'autres l'ont considéré acceptable. Même parmi ceux qui l'acceptent, il y a des accords sur la nature exacte de la peine. Pourtant, je le dis à Hadith Sahira, il me met celui-là, mais c'est pas grave, on continue. Oui, mais en fait, je comprends pas pourquoi, en fait, il y a certains savants qui les trouvent comme un acte. Parce que c'est les savants d'aujourd'hui, là. C'est les savants d'aujourd'hui qui sont, tu connais comment ils sont, tu vois. Alors, on continue. La parole attribuée à des compagnons, avis rapportés par des compagnons du prophète, notamment Ali ibn Abu Bakr ibn Habas. Certaines narrations indiquent qu'il aurait recommandé la peine capitale, parfois la lapidation ou d'autres formes d'exécution. Hein, c'est-à-dire le fait de le jeter en haut d'une tour. Alors, mais ces récits... Non, j'ai déjà entendu ça. Ça, j'ai déjà entendu. Voilà. J'ai déjà entendu ça. Mais en fait, pour les trucs, les cailloux, etc., du homme, l'autre, ça, c'est, en fait, on dit le peuple de l'autre, il faut les... Parce que j'ai cherché dans l'occurrence, oui, il y a des histoires qui parlent sur le peuple du prophète Lot. Mais sur le Sunna, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, comme on dit, il y a des comment ça s'appelle, des savants qui le disent à droite et des savants qui le disent gauche. Ouais. Et pour moi, personnellement, je te cache pas, hein, ouais. Moi, je suis contre complètement. Ah, t'es contre, hein. Complètement. Ah, ouais, je suis contre parce que ça, c'est un truc, comment dire, on peut pas entrer sur des choses comme ça. En fait, c'est sa vie personnelle. Si elle fait discrètement, ouais, c'est son problème. À la fin, oui, je sais, oui, c'est son problème à lui, c'est pas mon problème. C'est son derrière. Et qu'il est pas approché à moi, oui, qu'il est pas approché à moi, même je suis pas d'accord ce qu'il fait, mais comme on dit, parfois on n'est pas d'accord ce qui se passe dans notre vie, mais on va pas entrer sur la vie des autres, en fait, à choisir ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, tu vois. Je suis d'accord avec toi.
Et du coup, moi, je serais jamais d'accord sur des choses comme ça, parce que il y a des certains qui sont malades. Peut-être il faut aller les soigner. Il y a beaucoup de choses. Ah, malade, Avec notre moi, je vie sais pas. maintenant, oui. Là, c'est un autre sujet, là. Là, c'est un autre sujet. Mais on est Oui, contre mais ça. On est contre le fait qu'on enlève non, leur moi, je suis vie. contre ça. Je suis contre ça. Ah, Et peut-être je vais tomber avec les savants qui disent ça, c'est pas bon. ah, Ça, ouais. c'est un acte faible, etc. Pour moi, si je vois des deux savants, ils étaient pour aller éliminer des savants qui disent pour aller non les laisser tranquilles, etc. Je serai avec les savants qui disent Ouais. tranquille. Ouais. Alors, ceux Ça, qui je veulent suis donner la content. force, ils ont réactivé, les cadeaux. Désolé, hein. Ils ont réactivé les cadeaux. C'est maintenant, hein. Après, vous savez, ça bloque. Voilà. Tous ceux qui sont là, qui ont du bif, voilà. Après, il faut pas écrire, ouais, Frozone, ils ont Keblo. Hein, on vous connaît, hein. Quand ça marche, là, il n'y a plus personne. Là, ça parle chinois, tout le monde fait ses lacets, tout le monde fait pipi, tout le monde est aux toilettes. Hein. Dès que ça marche plus, c'est là que tout le monde est là. Ah, ouais, mais ça marche pas, ça marche. Ouais, je suis un mendiant. Ouais, effectivement, merci, je suis un mendiant. Hein, je suis comme les musulmans qui sont à la sortie de la mosquée, hein, qui sont là, sabilillah, fi sabilillah. Hein, voilà. Je suis exactement comme eux. Fi sabilillah. Machallah. Donnez-moi quelques trucs. Voilà. Donc, je continue la lecture. Fi sabilillah. Merci les gens qui donnent la force. Alors, mais c'est récent. Alors, assimilation à l'adultère, comme on a pu le voir avant. Certains juristes ont utilisé les hadiths généraux sur l'adultère pour faire un raisonnement par analogie, hein, qiyas, notamment les hadiths sur la lapidation rapportés par le Sahih Bukhari Muslim. Mais dans ces hadiths, ces hadiths parlent explicitement de l'adultère hétéro, pas directement de l'acte voilà quoi. On continue. Ouais, donc mais là il met pas les hadiths, il faut qu'il me donne les numéros des hadiths. Tu veux qu'il me donne les numéros des hadiths? Bah assez, parce qu'en tout cas j'ai découvert des choses. Je te jure, j'ai pas cherché trop sur des sujets comme ça, mais juste qu'il m'a tiré un vidéo avant quand je l'ai vu vidéo en Afghanistan, j'étais étonné honnêtement. Ouais, après l'Afghanistan, ils essaient d'appliquer la charia à 100%, tu vois, même si bon, il y a encore des progrès à faire pour appliquer à 100%, mais ils sont sur une bonne voie. Toi, tu pourrais vivre en Afghanistan, toi, là où on applique la charia d'Allah? En bonne voie, je pense pas, parce que, comment dire, en fait, c'est le problème, il y a beaucoup de madhahab, tu vois, en zone, c'est le problème, ça, il y a beaucoup de madhahab, tu vois, je sais pas comment dire ça, il y a beaucoup de chemins. Mais c'est bien là-bas, non? Imagine, on donne un travail, hein, avec le même salaire, dans un état où on applique la charia d'Allah. Tu vas y aller, frère, non? Obligé, tu vas y aller. Bah, c'est pas une question, par exemple, aller pour l'argent seulement, mais en fait, nous, on cherche toujours d'être tranquille dans notre vie, c'est pas juste l'argent. Ouais, mais tu vas être tranquille là-bas. La sécurité. Non seulement t'auras ton travail, t'auras ton salaire, hein, avec les mêmes conditions que toi, mais t'auras la loi d'Allah qui sera appliquée. C'est quand même magnifique, non? Tu serais bien là-bas, non? Pour moi, en fait, la terre, je peux aller où je veux. Non, laisse la terre. Y a pas de problème. Laisse la terre. On t'envoie dans un état où on applique la charia d'Allah. C'est quand même magnifique, non? Ça me dérange pas, mais en fait, c'est quelle charia? La charia que tu veux, la charia d'Allah, il y en a qu'une, les charia, mon frère. Tu veux quelle charia? Non, c'est, en fait, le problème, c'est ça. En fait, il y a beaucoup des madhahab, je sais pas si tu connais ou pas. Ouais, mais en fait, les quatre écoles, la plupart des lois, tu sais quoi? Les quatre écoles, sur 95% des lois, allez, sur les 100% des lois, il y en a peut-être 2-3% sur lesquels il y a divergence. Mais sinon, quasiment toutes les lois, c'est les mêmes, frère. Non. Par exemple, le chiite, c'est non, pas les chiites, toi, t'es pas chiite, laisse les chiites. Moi, je te parle des sunnites. Les quatre écoles sunnites. Ouais, tu parles sur les sunnites. Ouais. Sur quasiment tous les lois, ils sont quasiment tous d'accord, quasiment dans la charia d'Allah. Il y a que quelques divergences. Pas tous d'accord, parce que, en fait, il y a par exemple dans les sunnites, en fait, il y a le souf. Souf, ils sont pas bons. Hein. Moi, je te garantis 100%. Ils sont pas bons. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle le tawhid. Tu le connais, Frozon? Non, je connais pas en arabe. Peut-être en fait, si tu dis en français, en fait, je connais. Ouais. C'est que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ah, tawhid. Le tawhid. Voilà. L'unicité, tu vois. Tu crois qu'un seul. Voilà. En fait, il y a certains, ils sont des sunnites, en fait, mais ils sont des soufs. Sauf ça, c'est, en fait, des gens, par exemple, ils trouvent, les imams qui les proches de Dieu, tu vois. Par exemple, à sa place de demander, par exemple, Allah directement, il demande le Messie qui est déjà mort. C'est un imam qui est déjà mort. Il lui demande qui l'aide. À sa place, en fait, elle demandait directement le Dieu.
Ça, un truc qui s'appelle le shirk. Où il va aller, par exemple, sur les cimetières, il va aller passer là-bas pour faire la prière pour quelqu'un qui est déjà mort. Ça, c'est pas bon aussi. Ça, c'est dans le souf. Il y a beaucoup, par exemple, au Maroc, en fait, tu trouves des gens qui font n'importe quoi là-bas avec les chariats le souf. Ça, moi, je l'accepte pas. Ouais. Il dit qu'il est sunnite. Il dit qu'il est sunnite. Mais moi, j'accepte pas ça parce que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ah, c'est les soufistes. Mais après, quand on dit, voilà, soufiste. Mais moi, si tu parles avec lui, il va te dire, il est sunnite. Ouais. Mais donc, toi, t'es pas trop chaud toi, t'es pas trop chaud pour aller dans un état où, par exemple, si on donne un billet pour aller en Afghanistan, ça va quand même, pas l'Afghanistan, en Arabie Saoudite. C'est bien l'Arabie Saoudite, non? Tu vas y aller quand même. Arabie Saoudite, oui, je vais y aller. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est déjà bien, tu vois. Arabie Saoudite, ça dépend, en fait. Arabie Saoudite, Qatar, je sais pas quoi, je peux y aller. Tu vas aller, hein, ouais. En fait, mais, comme je t'ai dit, c'est le problème quelqu'un, demain, après-demain, il peut te dire, il est sunnite, mais il est dans quel chemin à l'intérieur, tu vois. Ça, il y a des choses qui sont inacceptables. Pour moi, comme je t'ai dit, c'est ce qu'il a dit depuis tout à l'heure, le gars, qu'il a dit, il faut l'éliminer. Pour moi. Ouais, mais lui, il applique lui, il applique la parole d'Allah, lui, contrairement à toi. Non, mais Allah, il a pas dit éliminer. Non, le prophète, il a dit, ouais, bon, en tout cas. Il n'y a pas de sens. Ouais, mais Allah, le peuple de Lot, il les a éliminés ou pas, Allah, le peuple de Lot? Quel peuple? Peuple de Lot, là. Peuple de Lot, oui. Ah, voilà. Allah. Mais Allah, il t'a montré la voie. Il a dit, regardez, eux là, moi, je vais les Faktoulou, je vais les Dja. Faktoulou. Ah, bah oui, il les a Faktoulou. J'ai appris un mot, Faktoulou. Ouais, Faktoulou, il les a Faktoulou, tu vois. En fait, dans l'histoire de Lot, il est venu prévenir, comment ça s'appelle? Il y a deux anges, ils ont descendu avec des images humaines, en fait, images des gens. Tu vois, ils sont descendus parler avec l'autre, et l'ont dit, tu dois prendre tes filles et tes enfants, etc., et ta femme, et quitter. Là, on va le mettre, comment ça s'appelle? Le mélanger, en fait, mettre en bas, en haut, je sais pas, bref, pour détruire le village. Sauf, en fait, après, quand ils sont fuis, sa femme, elle a regardé derrière, malgré, elle a dit, il faut pas regarder. Et elle était punie aussi avec eux. Parce qu'en fait, dans le Coran, quand on dit, comment ça s'appelle? En fait, Imra'a et Zawja, c'est un peu différent. Imra'a, c'est, quand on le traduit en français, c'est une femme. Ouais. Mais en fait, dans le sens de le Coran, quand on dit Imra'a, c'est-à-dire la femme qui suit pas la même religion comment ça s'appelle? Qui son homme. Ouais. Ça, c'est les différents. Quand on dit Zawja, c'est-à-dire, en fait, la femme qui suit le même, homme dans la même religion. Par exemple, quand tu parles avec un arabe, tu dis c'est Imra'a, il va comprendre directement, ils sont fait le mariage ensemble, mais ils sont pas de même religion. Et quand tu dis, en fait, ça, c'est Zawja, c'est-à-dire, en fait, ils vont comprendre, c'est l'arabe qui comprend la langue arabe, classique. Ouais. Ils vont comprendre directement. En fait, l'histoire de Lot, l'histoire de Lot, tout le monde connaît. Tu vois, tout le monde connaît. La plupart des gens, ils connaissent. Oui, tout le monde, oui. Ouais, mais c'est pas tout le monde, mais oui, il y a les gens, ils connaissent. Ce qui est important, c'est qu'Allah, il les a tous Faktoulou. C'est ça le plus important. Ouais, c'est Allah. Après, c'est la décision d'Allah. C'est pas la décision de l'être humain. Donc, Allah, il aime pas ça. Donc, Allah, comme il aime pas ça, il les a Faktoulou. Ouais. Voilà, donc, Allah, il a créé les bons travails et les mauvais travail. Ça veut dire que après, si Allah, il les a Faktoulou et que t'as des hadiths qui disent qu'il faut les Faktoulou, ça va pas à l'encontre de la décision d'Allah. Non, après, comme je te dis, moi, en fait, par exemple, comment ça s'appelle? Ce qu'il a fait Allah, en fait, avec le peuple de ça, c'est les créateurs, tu vois. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec eux. Ouais. L'être humain. Mais j'ai compris. Mais l'être humain, il fait ce que Allah a fait. C'est une bonne chose. Pourquoi tu ne serais pas content? Mais oui, mais ça dépend en fait. On a des savants. Il faut qu'en fait, tu suis le tafsir. Il y a des savants. Ils vont te dire pour quelle raison. Alors, on va demander à Flak. On va demander à Flak qu'est-ce qu'il en pense. Moi, je peux pas prendre beaucoup de temps. Parce que c'est trop tard. Tu vas partir? Ouais, vas-y, y a pas de souci. Merci. Merci, Salah. Vas-y, y a pas de souci. Courage à toi. Allez, bonne soirée. Merci. Ouais, vas-y. Partager le live, sécuriser le live.